Notre organisation Banyamulenge Global Advocacy a été reçue aujourd'hui par le président de la République, le président de l'Union africaine, son Excellence, Monsieur Évariste Ndayishimiye. Nous sommes venus premièrement pour les civilités et pour remercier le président burundais de la plaidoirie qu'il continue à faire pour la paix dans la région. Et nous sommes venus le remercier pour l'engagement du Burundi dans les conflits dans la région et plus particulièrement à l'est de la RDC. Nous sommes venus lui dire merci pour toutes les manœuvres diplomatiques qui sont engagées dans la région, qui sont initiées par le président du Burundi en collaboration avec notre gouvernement pour protéger les populations vulnérables longtemps instrumentalisées par les intérêts extérieurs. En bref, c'est ce qui nous a amenés ici à Bujumbura. Nous sommes de la communauté Banyamulenge et si nous sommes venus ici, c'est pour déconstruire le narratif du Rwanda qui réside à imputer au gouvernement burundais un quelconque génocide dans les hauts plateaux. Les Banyamulenge, c'est une communauté congolaise qui vit paisiblement avec d'autres communautés. Aujourd'hui, nous sommes victimes de l'instrumentalisation du Rwanda. Et aujourd'hui, ils essaient de dire, vous avez suivi qu'il y a un génocide qui se prépare à Minembwe. Je vais essayer de vous expliquer un peu de mots que, à part Minembwe, il y a d'autres villages qui sont contrôlés par l'armée burundaise et l'armée congolaise, où résident les Banyamulenge. Alors ma question serait de poser, pourquoi on organiserait un génocide sur Minembwe alors qu'on a d'autres villages que les Burundais et les FARDC contrôlent? Et à part cela, ici au Burundi, nous avons combien de Banyamulenge? Il y en a nombreux qui sont dans les camps des réfugiés, qui sont ici en ville à Bujumbura. Pourquoi aller massacrer les Banyamulenge de Minembwe comme s'ils seraient différents des Banyamulenge qui sont à Bujumbura, comme s'ils seraient différents des Banyamulenge qui sont dans les hauts plateaux, à Rurambo, à Tchakira, dans toutes ces régions-là, il y a des Banyamulenge et il y a les Burundais là-bas. Donc, ce que nous voulons seulement vous dire ceci, c'est qu'aujourd'hui, nos deux gouvernements, le gouvernement du Burundi, par le biais du chef de l'État du Burundi et notre président de la République, ils ont déjà compris la manœuvre. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous sommes venus les féliciter, parce qu'ils ont compris que ce narratif du Rwanda est basé sur le mensonge et la manipulation. Je parle les témoignages de nos membres de famille qui sont dans les hauts plateaux. Aujourd'hui, il est avéré qu'il n'y a aucun incident qui a été causé par l'armée burundaise depuis qu'elle est présente sur le sol congolais. À chaque fois que nous sommes dans les débats, on leur pose la question, montre-nous un seul incident que les Burundais ont causé. C'est-à-dire que ça, ce sont des fabrications politiciennes qui ont pour objectif de miner et de diaboliser. Mais nous sommes venus ici parce que nous représentons notre population. Nous sommes une grande plateforme qui regroupe les Banyamulenge de la diaspora et moi je viens du Congo, je vis à Lubumbashi, nous avons beaucoup de Banyamulenge là-bas, juste pour dire que les témoignages que nous avons de nos parents qui sont dans les hauts plateaux, aujourd'hui les gens qui sont à Minembwe, ils demandent que les Burundais reviennent parce que la paix, nous l'avons connue quand à Minembwe, il y avait l'armée burundaise. Mais quand Minembwe est tombé entre les mains de M23, c'est là que nous avons commencé à enregistrer des assassinats, des viols contre des femmes et des familles qui sont divisées et qui vivent aujourd'hui à la Belle Étoile. Donc, pour être bref sur la question, notre communauté est entièrement, je dirais, remercie tous les efforts que le Burundi organise, quand bien même aujourd'hui, quelques-uns parmi nous sont toujours manipulés par le Rwanda. Our team, our organization, Banyamulenge Global Advocacy, came to see His Excellency, the President of Burundi, to first of all, to thank him, to express our thanks for his involvement in the Congolese issues. We are aggressed by our neighbor country, Rwanda. So we are here to thank him for his role, his big heart, to play his role to help bring peace in DRC. Also, we came here to congratulate him
for his new position as the president of African Union, because his new responsibilities will even help to advance peace in the region. Second, we came to see His Excellency, to talk about the problem, the atrocities that Congolese people in eastern part of Congo are going through, and to show how the bilateral cooperation with the state of Congo has really helped to alleviate, to solve the problem, the issue that our community Banyamulenge were going through. Because through different armed groups that were armed, equipped, and deployed by the government of Rwanda in our region, the government of Burundi helped a lot to solve the problem, to destroy those areas where those militias were held, stayed. So with the support of Burundi, we were here to express our thanks to His Excellency, but also to say thank you and then ask him to continue work in that way, so he can help to advance the peace in the whole region. Those allegations are untrue. Saying that the Burundian forces are are killing the Banyamulenge is not true at all. So we have seen these are allegations that were developed and implemented from the government of Rwanda, but also with some of our people under the Peace Mahoro Association, who are really proxies. We call them proxies of Rwandan regime, because they want to revive the cause or to create those narrative so they can help Rwanda to invade or to come to occupy a piece of land in Congo. So these are narratives. These are just allegations, because if the Banyamulenge in Congo are still alive, it's because of this bilateral cooperation between the government of Burundi and the government of Congo. We have never heard any Banyamulenge who was killed by the Burundian forces. So we are here to say that these are lies, these are false allegations. Tumetoka kumwona rais wa Jamhuri ya Burundi na pia chairperson wa Umoja wa Afrika. Kile kimetuleta ni kusema asante kwa yale nchi ya Burundi imefanyia watu wetu Wanyamulenge kwa miaka, na wale wanaishi hapa Burundi, na pia yale jeshi la Burundi linafanya Kongo kwa kulinda Wanyamulenge na Wakongomani wote kwa ujumla. Tumeshukuru sana mheshimiwa, kwa sababu tangu jeshi la Burundi lilipofika pale, watu wetu wamekuwa wanasinzia wakilala, na wamekuwa wako na afya nzuri kwa sababu ya Burundi. Tunashukuru sana, na hicho ndicho kilituleta siku ya leo. Hayo maneno ni ya uongo na tunayatupilia mbali sana, kwa sababu sisi tunajua kile Burundi ilifanya, kile serikali ya Burundi inafanya kule kwetu. Wanalinda watoto, wa mama, wazazi wote wako kwa amani. Wale ambao wanasema hivyo ni wale ambao wanatumiwa na adui mwenye alileta hizo ishu na hizo vita zote pale kwetu. Na huyo hatutakoma kumuongea na kusema, kwa sababu ni serikali ya Rwanda ambayo inafanya hayo, na hiyo ndiyo imeandaa hayo maafa yote. Lakini tunashukuru sana serikali ya Burundi, tunashukuru jeshi la Burundi, na tunashukuru Warundi wote kwa ujumla, kwa sababu wao wamesaidia nchi yetu ya Kongo na wamesaidia kabila letu la Wanyamulenge sana. Kwa hivyo wale mnaosikia wakisema hivyo ni wale ambao wanatumiwa na adui ambayo ni serikali ya Rwanda. Je suis le seul, si pas le premier en tout cas président de la République démocratique du Congo à avoir dit haut et fort en parlant des Banyamulenge, mais j'élargis même à tous les Tutsis congolais que ce sont nos compatriotes.
il y a des Banyamulenge qui sont morts pour cette République et sous le drapeau. Donc, j'en ai assez de ce discours qui consiste à discriminer ces populations et à donner ainsi l'occasion à des régimes barbares comme celui du Rwanda de nous envahir, sous de fallacieux prétextes d'ailleurs. Parce que je dois attirer ici l'attention de tout le monde, et c'est très dangereux d'avoir ce genre de discours. Vous faites le tapis de ce régime criminel du Rwanda, parce que ce régime, figurez-vous, il a aussi des Hutus qui travaillent à sa cause, qu'il a fabriqués. Et il envoie ces gens traquer, violenter, massacrer des Tutsis pour dire « Ah, vous voyez, les Tutsis sont en danger ». Donc, méfiez-vous, chers compatriotes, je ne veux pas que dans la République démocratique du Congo, que je dirige, grâce à vos suffrages, qu'il y ait de la discrimination. Tant que je serai président de ce pays, aucun citoyen de ce pays, aucune communauté tribale, ethnique de ce pays ne sera discriminé. Je tiens à le dire haut et fort et je ne m'arrêterai pas là.